Alléluia, alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés, shalom pour Dieu. Ce matin, je suis dans la joie, dans l'allégresse, parce que l'Éternel a fait de grandes choses. Aujourd'hui, ça fait 17 ans que je me suis mariée et je veux rendre toute la gloire à l'Éternel pour la grâce qu'il m'a accordée de rester dans ce mariage. Et je veux sincèrement dire merci à l'Éternel ce matin pour ce qu'il m'a fait et ce qu'il a fait pour ma famille. Je suis venue ce matin avec un thème, le mariage. Amen. Au commencement, la Bible dit que Dieu a instauré le mariage à travers Adam et Ève dans le but de les bénir. Parce que Adam étant seul dans le jardin, Dieu a vu que Adam ne pouvait pas rester seul et après avoir formé Adam, il a tout fait pour lui donner une semblable. Alléluia. Malheureusement, ces derniers ont désobéi à Dieu, mais cela ne les a pas empêchés, bien-aimés. Cela ne les a pas empêchés, bien-aimés, d'être bénis et féconds. Parce que l'auteur de leur union était Dieu lui-même, bien-aimés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un mariage qui est fondé sur Dieu lui-même, l'auteur du mariage, ce serait difficile que ce mariage s'effondre. Alléluia. Sur quoi basons-nous alors aujourd'hui pour fonder nos relations? Sur l'argent, sur le sexe, sur l'amour. Bien aimé, toutes ces choses, spécialement l'argent, le sexe, vont s'effondrer. Parce que c'est des choses éphémères de la vie. Ce n'est pas des choses éternelles. La seule chose qui peut permettre à une relation de résister, je peux dire, c'est l'amour agapé, l'amour de Dieu. Alléluia. Nous devons nous poser ces questions au préalable avant de rentrer dans le mariage. Malheureusement, beaucoup de gens ne se posent pas ces questions. La plupart du temps, lorsque le partenaire est fou de sa partenaire, ça suffit déjà pour qu'on s'engage dans un mariage, dans une relation. Bien-aimés, je trouve que nous devons revoir nos manières de nous engager dans des relations. Alléluia. Si Adam et Ève n'ont pas échoué dans leur relation, bien-aimés, c'est parce que Dieu lui-même en était la source. Amen. Quand nous évoluerons dans la parole de Dieu, nous allons constater que les hommes, après la génération de Adam, ont brisé ce lien avec Dieu. Le mariage, bien-aimé, c'est un lien. C'est un lien qui permet à deux personnes de rester ensemble compte tenu de leur engagement et aussi de leur détermination. Alléluia. Mais ce qu'on a constaté, plus le monde évoluait après nos patriarches Adam et Ève, nous avons constaté que le mariage devenait plus compliqué. Le concept du mariage devenait très compliqué et les hommes ne se mariaient plus à une seule femme et il y avait vraiment une confusion par rapport au mariage. Alors, au temps de Moïse, la loi permettait même que les gens se séparent à cause de leur cœur dur qu'ils avaient. Dans le Nouveau Testament, la question du mariage est revenue. Les disciples voulaient savoir si l'homme pouvait se séparer de sa femme. Jésus leur répondit,
Cela n'était possible que par cause d'infidélité, sinon ces derniers seront inculpés d'une faute d'adultère. Alors les disciples vont dire à Jésus que s'il en est ainsi, alors le mariage n'est pas intéressant, maître. Voici ce que Jésus leur répondit. Nous allons lire rapidement Matthieu 19, le verset 10 à 11. Alléluia, alléluia. Alors Jésus leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Ça, c'est le verset 10. Le verset 11 nous dit, car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Et il en a qui le sont devenus par les hommes. Et il en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Peuple de Dieu, le mariage, en effet, est bon. Le mariage est une bénédiction que Dieu a instaurée sur la terre des vivants. Alléluia. Mais ce dernier devient une bénédiction pour les deux partenaires qui savent ce qu'ils font. Lorsque les deux partenaires ont la révélation du mariage, lorsqu'ils comprennent ce pourquoi ils se sont mis ensemble, le mariage devient facile. Vous devez comprendre que vous ne vous êtes pas mis ensemble pour vous divorcer. Quelles qu'en soient les situations qui viendront dans mon mariage, je suis toujours prêt à payer le prix. Et je crois que ça devait être la parole positive de chaque homme, de chaque femme dans le mariage. Alléluia. Alors ce jour, je suis venue dire à quelqu'un que le mariage n'est pas pour les enfants, ni pour les filles, ni pour les garçons. Alléluia. Le mariage, bien-aimé, c'est pour les gens matures. Et la maturité, c'est pas quand on est vieille, c'est pas quand on est vieux. Je connais plein d'hommes vieux qui n'ont pas la maturité, qui ne savent même pas comment parler à leurs femmes. Et vice-versa, des femmes aussi vieilles qui ne savent pas parler à leur entourage, à leurs prochains. Alors la maturité ne dépend pas de l'âge que tu as sur la terre. Mais la maturité, c'est la sagesse divine. La maturité, c'est la sagesse qui vient d'en haut. Alléluia. Malheureusement, beaucoup n'ont pas compris que pour être dans un mariage, il faut être mature. Quand vous voyez deux couples qui ont vieilli dans leur foyer, comprenez alors qu'ils sont passés par des hauts et des bas. Mais malgré vents et marées, ils ont décidé de rester dans cette relation afin de pouvoir construire ce que Dieu a déposé dans leurs mains. Alléluia. Et cela n'engage que ces deux dans le couple. Ce n'est pas qu'ils subissent une pression extérieure pour qu'ils restent ensemble, parce que ce que nous constatons aujourd'hui, quand les problèmes surgissent, le papa intervient, la maman intervient, ou des fois même la belle-sœur intervient, le beau-frère intervient, et finalement c'est le chaos total. Bien-aimés, je crois que pour ceux qui ont décidé de rester ensemble, ce sont des gens qui sont matures et qui décident eux-mêmes de rester ensemble. Alléluia. Bien-aimés, la compatibilité dans un foyer est très importante. Vous ne pouvez pas vous dire que vous voulez vous marier et vous ne cherchez pas à vous connaître. Et ça, c'est aussi un piège pour beaucoup de couples aujourd'hui qui ne se sont pas connus, qui n'ont pas une idée de leur partenaire
Les femmes n'ont pas une idée de leur homme, les hommes aussi n'ont pas une idée de leur partenaire. Et ils sont rentrés dans le mariage, dans une relation. Bien aimé, la compatibilité est très importante dans un mariage. Le respect mutuel est l'un des facteurs importants que le couple doit établir dans le foyer. L'homme doit respecter la femme et la femme doit respecter l'homme. Pour réussir un mariage, il faut aussi l'amour. Et la preuve, Dieu nous le demande aux hommes d'aimer leur femme. Bien-aimé, aimer ta femme ne veut pas dire avoir le sexe avec ta femme tous les jours. Non, ça c'est pas le vrai amour dont nous parlons. Lorsqu'il y a l'amour, vous comprenez. Le sexe, toutes ces histoires viennent compléter l'amour dans le couple. Et je rends grâce à Dieu pour cette faveur qu'il m'a faite. Alléluia. Peu importe tout ce qui peut venir sur notre chemin, nous savons que nous sommes mis ensemble pour nous comprendre, pour ensemble construire quelque chose de concret. Et c'est pour ça que nous sommes mis ensemble. Et en ce jour, je veux encore rendre grâce au Seigneur pour ces 17 années que nous sommes en train de faire ensemble. Ça n'a pas été facile, mais nous rendons grâce au Seigneur qui a été fidèle dans cette relation. Bien-aimé, pour réussir ton mariage, vous devez laisser votre ego de côté. Vous devez laisser votre ego de côté. Non, non, non. Je ne peux pas accepter qu'il me fasse ça, non. Pour réussir un mariage, vous devez laisser votre ego. Il peut y avoir des moments d'offense, mais vous devez comprendre qu'à chaque fois que l'un offense l'autre, vous devez vous pardonner. C'est tout ça qui donne un goût à une relation. Alléluia. Le mariage n'est qu'un bonus que Dieu nous a donné sur la terre. À toi de savoir alors gérer sur cette relation, ce mariage dans lequel tu es présentement, pour que cela te soit profitable pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour toi, bien-aimé qui n'est pas marié, je prie pour que tu puisses trouver plutôt le vrai partenaire. Je prie pour toi, au nom puissant de Jésus, que tu trouves le vrai partenaire. Celui-là que Dieu lui-même a préparé pour toi dès le départ. Celui-là que le Seigneur lui-même t'a déjà destiné dès le départ. Parce que quand tu vas à la source et tu reçois ce qui te convient, bien-aimé, quand les problèmes vont jaillir, quand les problèmes vont surgir, tu retourneras à la source et tu diras, Dieu, c'est parce que tu m'avais dit. Et je peux t'assurer, bien-aimé, qu'il intervient toujours. Dieu intervient dans ce cas toujours et il démontre sa puissance. Il montre sa gloire dans le nom de Jésus. Pour toi qui es déjà dans le mariage, dans cette relation, que le Seigneur te fortifie davantage, qui rende cette relation solide pour la gloire de son Saint-Nom. Pour toi qui n'y est plus et qui pense que tout est fini pour toi et que tu n'as plus d'espoir et que tu ne peux plus avancer parce que quelqu'un t'a rejeté comme une pomme de terre chaude. Oh bien-aimé, tu as de l'espoir. Tu n'as encore rien fait. Tu n'as encore rien fait. Le Seigneur a encore un plan merveilleux pour ta vie. L'homme n'est pas une fin en soi pour toi. Ce mariage n'est pas une fin en soi pour toi. Tu peux encore te reconstruire, bien-aimé. Tu peux encore te reconstruire. Et je viens par ce message pour te dire, lève-toi maintenant et accomplis ta destinée pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.